Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Cora et je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager la suite de ma vidéo qui concernait le vision board. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je la mets là, je la mets en barre d'infos, allez la voir. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. C'est parti. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes sûrement tombés sur cette chaîne par rapport à mon contenu concernant l'expatriation. Mais voilà, aujourd'hui je vous parle d'expatriation, demain ça sera peut-être un autre sujet. Toujours est-il que ça reste un projet et je pense qu'il était important, en tout cas pour moi, de partager avec vous toute cette partie un petit peu organisation. Parce que je vous le dis tout le temps, dream, plan, act and be patient. Et voilà, ça passe aussi par là. Et je voulais vraiment faire un point, surtout en ce début d'année, pour faire un petit peu une piqûre de rappel sur l'importance de l'organisation, mais également, une fois encore, vous partager mon retour d'expérience. C'est aussi ça que je veux partager avec vous à travers cette chaîne, parce que quand je vous dis concrétiser ses projets, ses rêves, ça passe aussi par là. C'est tout ça, c'est de la planification, c'est de l'organisation. Et plus on a de projets, plus je pense qu'il faut être organisé. Mais bon, comme je l'ai écrit sur le tableau, un jour après l'autre. Tout simplement parce que ça me permet de ne pas me laisser submerger par le stress. Bien sûr, comme tout le monde, le stress m'atteint, mais c'est vrai que de se dire j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, c'est déjà ça, je suis contente. Demain, on verra, c'est un autre jour. Moi, ça m'aide énormément. Je l'ai réécrit là parce que c'est vrai que quand j'ai fait la liste de tout ce que j'avais à faire en 2020, je me suis dit je vais jamais y arriver. Et après je me suis dit non, on va prendre un jour après l'autre. Et même si certains des projets doivent finir en 2021 ou ne commencer qu'en 2021, c'est pas grave parce que je sais qu'ils sont dans le coin de ma tête. Et j'espère que s'ils ne se sont pas concrétisés, ce n'est pas parce que je n'aurais pas procrastiné, mais juste parce que c'était pas le bon timing et que voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je pense que j'ai fait le tour du sujet, que de toute façon on reviendra dessus quand certains des projets aboutiront. Je manquerai pas de vous en faire part et j'ai hâte. La prochaine étape c'est l'agenda, donc je vous le montre sans plus tarder. Alors concernant l'agenda, moi j'ai opté pour un agenda avec ce genre d'intercalaire. Personnellement c'est ce type d'agenda que j'aime le plus, tout simplement parce que on peut rajouter des pages, en enlever, et vraiment moi dans mes agendas, autant j'aime bien écrire ce que je dois faire, mais j'aime bien aussi développer mes idées. Et donc écrire énormément et pouvoir ajouter des pages comme je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Là j'ai acheté des feuillets justement sans ligne, sans rien, pour pouvoir écrire comme je le veux, sous forme de notes, coller des choses, enfin voilà, coller des stickers. J'ai également acheté, je sais pas si je le mettrai dans cet agenda ou pas, mais ce sont encore un autre type d'intercalaire. Et là en fait c'est pour tout ce qui est planification du budget. Je vous mettrai de toute façon tous les descriptifs en barre d'informations si vous voulez trouver ce genre de choses. J'ai tout acheté chez Michaels. Comment vous dire, j'ai fait une razzia. On va dire que c'était mon investissement pour 2020. Donc en espérant que fin 2020, quand je vous ferai mon petit bilan, je vous dise que ça a valu le coup et je n'ai pas dépensé mon argent pour rien, parce que je sais que j'adore les carnets, c'est un petit peu mon péché mignon, mais pour cette année je pense que c'est un péché mignon qui vraiment était nécessaire. Et donc cet agenda, déjà j'ai beaucoup aimé la couverture. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est citation, tout ce qui est phrases motivantes, et c'est vrai que quand j'ai vu la couverture qui dit It's your year to shine, j'ai été obligée d'être conquise parce que 2020 vraiment j'ai beaucoup de projets qui me tiennent à cœur pendant cette année, donc je me suis dit c'est peut-être un signe. Pour l'instant il est encore tout neuf, j'ai vraiment rien écrit dedans, c'est pour ça aussi que je vous présente maintenant. Donc à l'intérieur il y a un petit mot des créatrices de l'agenda. Ensuite, Hello Dreamer. Si ça c'était pas censé me toucher, je sais pas pourquoi c'était là. Enfin bref, un autre truc aussi que j'ai beaucoup aimé, parce que bien qu'on puisse customiser son agenda, il y a déjà une structure, donc avec un intercalaire par mois. Et en fait ces intercalaires, ils sont juste magnifiques. Pour chaque mois, il y a une citation. Chaque mois, je vous montrerai ça en story Instagram. Et puis, juste à côté, il y a le Hello Month.
que j'aime bien faire moi sur Instagram. Et ça nous permet aussi chaque mois de pouvoir écrire ce qu'on attend de ce mois-ci. Et je trouve vraiment magnifique cet agenda. Je sais pas, franchement, quand je l'ai vu dans le magasin, je me suis dit, si j'avais dû faire un agenda, je pense qu'il aurait été comme ça. Enfin, non, je pense qu'il aurait même pas été aussi beau. Parce que voilà, j'ai jamais fait d'agenda de ma vie. Hein. Mais voilà, ce type d'agenda, c'est vraiment ce que j'aime. Et je trouve que pour ce qu'il propose, il était pas cher. Et je trouve que chez Michaels, justement, il y a l'embarras du choix. Et puis, voilà, la couverture est plastifiée. Je vous dirai à la fin de l'année si il est toujours aussi beau. Ou si le fait de tourner les pages, vraiment abîmé. Mais en tout cas, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de pouvoir tout utiliser. Et j'ai également craqué pour des stickers. Bon, j'avoue, j'ai complètement abusé parce que j'ai acheté 3 carnets. En fait, c'est des carnets de stickers à thème. Donc, il y en a un, mon préféré, c'est le productivité. Ensuite, j'ai acheté celui qui est pour planifier les choses essentielles. Et pour finir, le bien-être. Donc concrètement, étant donné qu'il y a à peu près 1000 stickers par calepin, je pense pas tout utiliser. Je pense que là, j'ai de quoi faire pour plusieurs années à venir. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu autant de choix avant. Et là, j'ai complètement craqué. En plus, j'y suis allée le 24 décembre. Ouais, il y avait personne dans les magasins. C'était juste trop bien. Et en fait, il y avait une offre pour 2 achetés, 1 offert. Donc, je me suis fait plaisir parce que... franchement, quand même, c'était pas donné. Je pense que c'était 16 € le calepin. Mais là, je vais en avoir pour tellement longtemps que je me suis dit, allez, why not? Et puis, c'était le 24 décembre. Donc, c'était le réveillon de Noël. C'était mes cadeaux de Noël à moi-même. Finalement, je vous retrouve quelques jours plus tard. Je pensais avoir fini de tourner cette vidéo. Mais ça, c'était avant que je commence à utiliser ces carnets. Voilà, je me suis posée. Là, ça fait plus d'1 heure que je suis sur mon agenda. Donc, j'avais commencé à écrire et tout. Et je voulais utiliser des stickers. Et là, en fait, je me suis rendu compte de ce que j'avais entre les mains. Et donc, ce n'était vraiment pas un craquage pour rien. Parce que croyez-moi, grâce à ces stickers, mon agenda a pris une autre dimension. Tout simplement parce qu'il y a des stickers, notamment dans celui du bien-être, qui sont un petit peu autour de tout ce qui est gratitude. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous savez à quel point la gratitude, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais vraiment, j'ai découvert des stickers qui ont clairement changé la dynamique de mon agenda. En fait, dans ces stickers, il y a des stickers, que ce soit des quotes donc qui vont vous inspirer, mais également d'autres stickers qui vont vous pousser à l'action. J'entends par là des défis comme aller essayer de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, ou vous pousser également à vous interroger sur ce que vous ressentez. Et je pense que si vous avez vu ma vidéo sur le terrain favorable, vous savez que ça, c'est le genre de choses que j'aime énormément faire. Et là, quand je vous dis que j'ai passé plus d'1 heure à coller des stickers dans mon carnet, c'est pas des blagues. Parce qu'en fait, ce genre de stickers, c'est pas au jour le jour quand vous allez écrire dans votre carnet que vous allez les poser. Je pense que justement, c'est plus judicieux de prendre un temps, de vous poser avant même de commencer à écrire dans votre agenda et de coller ces stickers comme ça, un petit peu au hasard. Après, rien n'arrive par hasard, donc je pense que je serais même surprise le jour où je tomberai sur certains stickers en me disant « Waouh, je savais même pas que telle ou telle chose allait arriver ce jour-là et je l'avais déjà posé. » Enfin bref. Moi, ça m'arrive souvent, ce genre de choses. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, en les posant un petit peu de manière random, comme on dit, c'est pas comme si vous le posiez le lundi pour le vendredi. Parce que vous saurez le vendredi que, ah oui, je l'ai posé lundi. Là, j'ai collé des stickers pour décembre 2020. Moi, je sais que d'ici là, j'aurais complètement oublié tout ce que j'ai posé dans mon carnet. Et ça va faire un petit peu l'effet d'un calendrier de l'Avent. Où à chaque semaine, je vais être en mode « Ah oui, ça va être ça cette semaine, je vais devoir essayer de nouvelles choses. » Et c'est vraiment, en fait, je me suis créé un carnet à la fois de gratitude, à la fois de défis, à la fois de motivation. Et comment vous dire, franchement, moi qui suis quelqu'un... Des fois, je me lasse de certaines choses. Là, concrètement, je pense, ou en tout cas, j'espère ne pas me lasser de ces petits outils que je viens de me créer et qui est en soi maintenant vraiment unique. Même si je vous disais que, voilà, je pouvais rajouter, enlever des pages et tout à ma guise. Mais là, j'étais même surprise quand j'ai ouvert vraiment les carnets. Parce que c'est vrai que quand je les ai achetés en magasin, je les ai feuilletés vite fait en me disant « Ah ouais, c'est joli », enfin voilà, sans plus en fait. Je me suis juste dit « C'est trop bien, il y en a plein ».
et je les ai pas ouverts après avoir fini mon vision board. C'est-à-dire que là, il y a des stickers que j'ai découverts et que j'ai collés dans mon carnet. Mot pour mot, c'est ce que j'ai mis dans mon vision board. Donc déjà là, je me suis dit, bizarre ou pas? Et là, vraiment, j'ai un agenda qui correspond à mon vision board. Donc je suis super contente. En vrai, je pense qu'il y a 40% des stickers d'un carnet que vous pouvez coller en amont. Et tout le reste, ça sera des stickers que vous collerez au compte-gouttes pour vous féliciter quand vous avez réussi à atteindre des objectifs ou pour vous mettre des rappels importants. Mais il y a une grosse partie que vous pouvez mettre en amont pour vous aider à customiser et à vous lancer des défis au quotidien. En tout cas, au risque de me répéter, je vais tout vous mettre en barre d'infos en espérant que si vous êtes en France, vous pourrez trouver cette référence de stickers ou bien d'autres références. Et si c'est pas le cas, ben, je vais peut-être lancer un business. Je vais me lancer dans la revente de stickers. Bon, je vous dis ça, mais l'envoi de colis en France, c'est pas donné. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Donc voilà un petit peu pour l'agenda. Comme je vous le disais, le vision board, je vais le décliner en petites photos que je vais couper pour chaque mois. Donc là, il va falloir que je me pose pour justement préparer le mois de janvier et me dire quels sont mes objectifs que je me fixe pour janvier. J'ai certains projets qui me tiennent vraiment à cœur et qui me tardent vraiment de réaliser. Maintenant que je suis à Toronto, maintenant que on va dire que j'arrive à me projeter parce que j'ai plus de projet de m'établir autre part pour l'instant en tout cas. Étant donné que là, je l'ai mis 2020, j'attends ma résidence permanente. Donc ça aussi, ça va faire partie, je pense même des objectifs que je vais vraiment sur lesquels je vais me focaliser en début d'année pour être sûre de pouvoir concrétiser ce projet cette année. J'ai pris énormément de plaisir à vous tourner cette vidéo pour vous présenter l'agenda qui va me suivre tout au long de cette année 2020. En tout cas, en attendant de vous retrouver dans de prochaines vidéos, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act, and be patient. See you soon. Bye bye. No matter what, you my number one, you can count on me. I got you back, I got you back.